بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Au nom du Dieu compatissant et miséricordieux, louange à Dieu, Seigneur de l'univers, le compatissant et le miséricordieux, souverain du jour du jugement. Toi seul nous adorons, de toi seul nous implorons l'assistance. Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de bienfaits, non celui de ceux qui encourent ta colère, ni celui des égarés. Ô jour, lève-toi, des atomes dansent, les âmes, éperdues d'extase, dansent. À l'oreille, je te dirai où entraîne la danse. Tous les atomes qui se trouvent dans l'air et dans le désert, sache bien qu'ils sont épris comme nous, et que chaque atome, heureux ou misérable, est étourdi par le soleil de l'âme universelle. Le poème que nous venons d'entendre nous fait pressentir combien la pensée islamique se fonde sur une unité essentielle de l'homme et du monde. C'est une notion que nous retrouvons sur tous les plans. Bernard Mauguin, vous enseignez à l'Université de Paris la musicologie de l'Orient. Pourriez-vous nous dire si nous retrouvons cette même unité dans le domaine musical? Eh bien, peut-être devrais-je, avant de vous répondre, essayer de définir l'opposition qu'on peut trouver entre la musique occidentale et la musique orientale en général. Dans la musique occidentale, nous avons affaire à une conception qui va procéder par plan, par architecture, si vous voulez, dans un style d'une structure très définie, qui va être presque tangible, n'est-ce pas, par l'esprit humain. Alors que dans la musique de l'islam, on procède tout à fait différemment. Il n'y a pas, par exemple, les oppositions que l'on trouve dans la musique occidentale. Dans la musique occidentale, tel plan s'oppose à tel autre de façon à avoir un équilibre. Dans la musique orientale, il va y avoir, au contraire, une certaine continuité, la recherche de quelque chose qui va petit à petit avancer, mais sans aucune considération du temps. C'est-à-dire qu'en fait, le musicien, le chanteur, va chanter, va jouer, sans avoir une considération spéciale pour la durée, c'est-à-dire qu'il va pouvoir reprendre des motifs, les répéter un certain nombre de fois, mais en y ajoutant toujours quelque chose de plus. Peu importe si dans le temps, dans la durée plus exactement, l'architecture n'est pas tout à fait satisfaisante, on part d'un autre principe, c'est qu'on veut avoir un effet de communication instantanée avec l'auditeur. Ah oui, mais alors là, ça m'intéresse d'autant plus que moi, je retrouve ces notions-là absolument partout. L'islam a une notion du temps tout à fait particulière sur laquelle je serais peut-être appelée à revenir au cours de ces causeries parce qu'elle me paraît absolument fondamentale et elle conditionne toute une vision du monde qui va s'exprimer aussi bien dans l'architecture et dans la décoration comme l'arabesque, qui est en somme, c'est cette notion d'instant. En musique, effectivement, on retrouve cette arabesque.
Le grand principe de la musique dans l'islam, c'est l'improvisation. Pas n'importe quelle improvisation, bien entendu. Il y a des règles extrêmement strictes, extrêmement sévères, mais l'interprète, qui en fait n'est plus un interprète, c'est un créateur vraiment, est absolument libre dans le cadre de cette sorte d'ossature, et il va donner libre cours à chaque instant de création. C'est en somme une musique qui n'a pas de passé, pas d'avenir, qui est vraiment quelque chose qui va se développer au moment. Et alors justement, dans cette improvisation, l'emploi de ces arabesques va être fait pour développer quelque chose insensiblement qui, à chaque instant, va être mis en question. Si vous voulez, l'arabesque dans la musique, c'est un point de retour éternel. On revient constamment vers le point de départ pour de nouveau chercher, approfondir les choses et vraiment descendre le plus profond, à moins que ça soit monter le plus haut. Oui, mais alors cette notion d'instinct, comme je le disais tout à l'heure, enfin, elle est très frappante. Vous savez, quand on commence à étudier un peu, par exemple, les poésies arabes, persanes ou turques, un lecteur occidental est très frappé par le caractère décousu de ces poèmes. Nous avons dans un poème classique européen, bon, un commencement, un début et une fin. Nous avons dans la poésie orientale des distiques qui sont distincts les uns des autres, qui sont presque interchangeables, qui sont un petit peu comme des perles sur le fil d'un collier. Et le fil de ce collier, enfin ce qui les relie entre elles, ces perles, c'est ce qu'on appelle le hal, c'est-à-dire la tonalité spirituelle sous-jacente à cette diversité. Autrement dit, un poème fait de distiques tout à fait donc distincts et même interchangeables va tout de même tenter d'exprimer un certain état intérieur, une certaine disposition de l'âme, et ne passera pas du tragique au joyeux, par exemple, mais restera toujours dans cette même tonalité, avec, je dirais presque des fioritures autour de cela. Est-ce que vous avez cela aussi en musique ? Mais bien sûr, si vous voulez, il y a deux choses. Il y a d'abord la notion d'improvisation dont je parlais tout à l'heure, dans un cadre bien défini, et puis alors le rythme qui est sous-jacent, et qui va venir comme une sorte vous parliez de fil de collier, comme cette sorte d'élément qui met ensemble, qui relie les unes aux autres, toutes les arabesques. Ce rythme est fait sous la forme de cycles qui reviennent périodiquement, mais qui vont vraiment faire comme une sorte de spirale qui va se développer et relier entre eux les moments qu'exprime le soliste, par exemple, dans ses arabesques. Vraiment, c'est presque une notion atomique du temps, si vous voulez, en liaison avec un certain nombre de cycles beaucoup plus importants. Il y a là cette superposition, cette analogie, enfin tout ce symbolisme qui s'établit d'ailleurs sur un certain nombre de notions, et notamment par exemple sur la notion de makam, qui est un mot extrêmement utilisé en musique puisque c'est la base même de cette improvisation dont nous parlions. Mais peut-être au fond faudrait-il deux mots d'explication sur ce makam, sur ces makams. Le makam, c'est un développement mélodique, plus exactement c'est le développement d'un sentiment au moyen d'un certain nombre de structures et de conventions, d'échelles, de sons, de références constantes. Dans un makam, le musicien va observer un certain cheminement, pas n'importe lequel. Il va avoir des étapes bien déterminées. Mais par contre, entre ces étapes, il va y avoir une improvisation, quelque chose de créé nécessairement, mais qui va être toujours l'effort du musicien sur lui-même pour s'approcher le plus possible de ce que le makam, qui est l'état, si vous voulez, l'état profond, je crois, le degré d'être, va exprimer. En fait, si vous voulez, le makam, c'est une certaine échelle
que l'on gravit petit à petit et qui va mener dans des régions diverses, soit de l'homme, et là je pense par exemple au symbolisme qui a été exprimé sous la forme de différents noms de makam donnés à telle ou telle région du corps, soit dans le domaine du zodiaque par exemple, puisque les makams correspondaient au zodiaque, aux éléments, au tempérament de l'homme, c'est-à-dire que là on a tout un échelonnage de symbolisme, une certaine quantité d'analogies qui, je crois, est un monde énorme et je crois qu'on n'a pas tout à fait le temps d'évoquer très profondément tout cela. Oui, c'est très curieux parce que moi, qui suis tout à fait béotienne en matière de musique, enfin, j'ai surtout étudié les poètes, les écrivains, les mystiques. Et cette notion de makam est quelque chose d'absolument essentiel en psychologie musulmane. C'est en effet le degré atteint par les efforts d'un être, le degré d'être, de niveau de connaissance et de spiritualité atteinte par un être, par ses efforts personnels. Et une fois qu'on a atteint un certain makam, qui est, mettons, le makam de la pauvreté spirituelle, du détachement, de la résignation, de l'abandon à Dieu, enfin il y en a, et vous savez, les psychologues de l'islam ont été des maîtres en matière d'introspection, eh bien, on ne le perd plus, ce makam. Mais alors, ce même makam, n'est-ce pas, qui est un degré dans la structure de l'être, dans cette échelle dont vous parliez tout à l'heure, et ça, c'est une notion très importante, parce que je crois que j'aimerais beaucoup revenir là-dessus. Bon, eh bien, une fois cet échelon gravi, si vous voulez, on ne redescend plus. Seulement, un même makam peut être coloré par des sensations fugitives, par ce que justement on appelle le hal, c'est-à-dire cette tonalité spirituelle de l'instant, dont par exemple, mettons qu'un makam d'abandon à Dieu, qui est un certain makam, peut être vécu existentiellement, enfin vécu dans la joie ou au contraire dans la douleur, ou enfin, n'est-ce pas, le hal est quelque chose de passager, c'est une irisation de l'esprit. Oui, d'ailleurs, oui, on rencontre cela bien sûr, enfin, vous avez tout à fait décrit ce qu'est un makam musical finalement, parce que, en fait, à travers l'échelle que nous évoquions, il y a une hiérarchie, il y a des degrés, n'est-ce pas, plus ou moins importants, et dans cette hiérarchie, il y a un point de départ. Ce point de départ, c'est Dieu, si vous voulez, c'est le un, c'est quelque chose vers lequel l'homme va tendre, enfin, d'où l'homme sort et auquel l'homme aspire de revenir, n'est-ce pas? C'est, on l'a dit souvent, par exemple, l'océan. C'est peut-être même vous qui m'en parliez tout à l'heure, et j'avais trouvé ça très bien. C'est l'océan qui est toujours là, mais dessus il y a des vagues qui sont le hal, sans doute dont vous parliez, mais il y a toujours cette unité. Et dans un makam musical, pour être plus précis, on a toujours un son qui est souvent tenu comme représentant justement ce point de départ, et l'instrument, un autre instrument va se détacher, par exemple, de ce son tenu pour aller explorer des régions différentes, pour s'efforcer d'atteindre peut-être à l'octave, c'est-à-dire à cette unité multipliée par 2, et puis pour revenir à cette octave. En fait, si vous voulez, il semble très curieusement que les musulmans, les musiciens de l'islam, aient d'autant plus approfondi cette notion de relation entre la musique et ce qui est au-dessus, n'est-ce pas? C'est d'autant plus curieux, ou peut-être le contraire, que l'islam orthodoxe a toujours été plus ou moins méfiant vis-à-vis de la musique, combien les querelles de docteurs et d'orthodoxes étaient vives avec les maîtres, justement, les cheikhs ou les maîtres soufis, n'est-ce pas, au sujet de la musique. Ceux-là prenant leurs arguments dans le Coran, ceux-ci revenant à d'autres traditions, prenant également leurs arguments dans le même Coran. Et alors, peut-être est-ce même, au fond, du fait de cette sorte de contrainte, qu'est né un approfondissement perpétuel du sens de la musique vis-à-vis d'une recherche propre
à toutes ces confréries religieuses qui sont le cœur même de l'islam, finalement. Oui, je me demande si en fait cette controverse qui en effet l'islam orthodoxe a toujours vu avec une certaine défaveur les concerts et les séances de musique, et dans le fond je crois que ça a amené, enfin vous l'avez remarqué très justement, le fait même que ce soit mis en question, que ça fasse problème, a mené à une certaine décantation, parce que même des théologiens, en fait, en effet, ils se réfèrent au Coran, qui dit que, simplement un verset du Coran, qui dit qu'il ne faut pas prier en état d'ivresse. Oui. Bon, alors, bien sûr, on peut prendre ça dans un sens un peu grossier, mais enfin, il y a des ivresses beaucoup plus subtiles que celles du vin ou de la drogue, qui sont bien entendu absolument et formellement interdites, mais on peut s'enivrer de son propre état spirituel. Et c'est pour cela que les grands maîtres soufis ont toujours dit, enfin, il faut être amoureux de l'aimer et non pas de l'amour, enfin, il ne faut pas s'enivrer de son propre état spirituel. Mais des théologiens aussi orthodoxes et aussi admis par l'ensemble de la communauté musulmane que Razali, qui était notre grand Al-Ghazal du Moyen-Âge, admet qu'il y a différentes catégories d'auditeurs, oui, et que si... J'allais vous le citer d'ailleurs, justement ça. Oui, si c'est une prière, enfin si l'auditeur écoute de la musique avec un désir de se dépasser lui-même, enfin, et justement d'aller au-delà, et non pas pour une espèce d'enivrement un peu sensuel, alors la musique est permise. Oui, en fait, je crois que Razali distingue ceux pour qui la musique va être un plaisir et l'audition est possible. Ceux pour qui la musique va développer de mauvaises passions, alors là, évidemment, c'est absolument illicite. Et ceux pour lesquels la disposition intérieure est finalement suffisante pour profiter de cette sorte d'ascension. Et pour lesquels le séma, c'est-à-dire l'audition qui va se transformer, s'extérioriser en mouvement, en geste rythmique, va être donc une sorte de vie, de rappel et de moyen de tourner autour de son centre. Et là, évidemment, je pense à tout le développement de la musique dans la confrérie des Mevlevi et au rôle, justement, qu'a joué le ney, cet instrument si merveilleux qui est une simple flûte de bambou percée de 7 trous, et qui symbolise du reste, là on en revient, nous avions je crois prononcé le mot de symbolisme tout à l'heure, qui symbolise un grand nombre de choses. Il n'est pas question ici d'évoquer tous les degrés de symbolisme, mais enfin en fait le ney c'est l'homme parfait qui laisse l'absolu se passer à travers de lui, l'absolu étant le souffle, n'est-ce pas, du musicien. C'est l'instrument sacré puisque le musicien va prononcer l'un des noms de Dieu ou, n'est-ce pas, en jouant. C'est un instrument qui va représenter également le souvenir de l'homme et son unité primordiale. Vous connaissez la très jolie histoire de la naissance du ney. Je crois que le prophète avait confié à son gendre Ali un certain nombre de secrets. Et celui-ci, au bout d'un certain temps, n'avait pu y tenir, et il était allé au bord d'un trou qu'il avait creusé, confier à ce trou les différents secrets que lui avait confiés le prophète. Et je crois qu'un peu de salive tomba de sa bouche, et un peu plus tard, un roseau poussa à cet endroit, et un berger vint, coupa le roseau, perça ce roseau de trous et joua des mélodies qui enchantaient absolument et qui faisaient tomber en extase tous les auditeurs. Et c'est ce même ney d'ailleurs qui va symboliser les mélodies du paradis, cette sorte d'évocation de ce qui vient d'avant, auprès duquel l'homme aspire toujours à retourner. Je crois qu'on pourrait citer de nombreux textes dans lesquels la musique, et ce ney justement, va évoquer cette nostalgie sans cesse présente en l'homme pour un autre endroit, pour son paradis originel, pour le retour à ce pacte conclu, pour somme toute se sortir, briser son enveloppe charnelle et retourner à son origine. Oui, vous savez que ce pacte qui a joué dans toute la mystique musulmane un rôle absolument fondamental, se fonde sur un verset du Coran qui raconte que Dieu, interrogeant dans les germes
de l'humanité future qui se trouve encore dans les reins de l'Adam primordial, leur demande Alastu bio rabicum, ne suis-je pas votre Seigneur? Ils répondent oui. Et alors c'est à ce pacte primordial que des mystiques comme Jonaïde rattachent cette nostalgie. Et Jonaïde aura dit, quand nous entendons les sons de la musique, quelque chose s'agite en nous et le reconnaît. Un mystique de l'islam écoute des musiciens pendant la nuit. Son but, dit le poète, en écoutant les sons du rebab, était, comme c'est le cas des amoureux fervents de Dieu, de se remémorer cette allocution divine. Car le son aigu du clairon et la menace du tambour ressemblent quelque peu à cette trompette universelle. C'est pourquoi les philosophes ont dit que nous recevons ces harmonies de la sphère céleste et que cette mélodie que les gens chantent en s'accompagnant du sitar est le son des révolutions de la sphère. Mais les vrais croyants disent que les influences du paradis ont rendu splendide chaque son déplaisant. Nous avons tous fait partie d'Adam, nous avons entendu ces mélodies au paradis. Bien que l'eau et l'argile de nos corps aient fait tomber sur nous un doute, quelque chose de ces mélodies nous revient à la mémoire. Mais, mélangés qu'ils sont à cette terre d'affliction, comment ces sons aigus ou graves pourraient-ils nous procurer les mêmes délices? C'est pourquoi le sama est l'aliment des amants de Dieu, car il contient l'image de la paix. C'est aussi si vous voulez, un rappel, en effet, de ce retour à l'origine que l'âme attend. C'est aussi une mise à l'unisson d'un univers sonore, parce que tout aussi, nous avions parlé tout à l'heure de symbolisme, nous parlions d'analogie de vocabulaire, nous pouvons nous dire aussi que cette analogie se fonde sur une autre notion absolument fondamentale, qui revient d'ailleurs en fait à cette unité essentielle, qui est que l'homme est un microcosme et qu'il reflète, comme un miroir, qu'il reflète le macrocosme. Oui, il reflète donc aussi bien les images que les sons. Bien sûr, dans les Mesnévi, enfin, nombreux sont les passages où il est question des sages, par exemple. Les sages dirent « C'est à la révolution des sphères que nous avons pris ces mélodies, c'est le son des mouvements du firmament que les hommes reproduisent avec leurs instruments de musique ou leur gorge ». Et évidemment, le séma est l'image de toute cette révolution. Je vois encore d'autres citations, toujours tirées des Mesnévi, le grand ouvrage de Djelaledin al-Rumi Mevlana. Les fidèles disent « Ce sont les vestiges du paradis qui rendent agréables toutes les vilaines voix. Nous avons tous fait partie du corps d'Adam et écouté ces mélodies au paradis. » Ou bien un autre passage. Mais il voulut faire retentir le rebab comme ceux qui éprouvent de la nostalgie à la pensée de cet appel. Et j'en reviens encore à ce thème de la nostalgie, car dans de nombreux endroits, il est question pour la musique d'aviver toujours le feu de l'amour, le feu de la recherche et le feu du désir pour l'homme qui veut toujours monter. Mais la musique est un moyen, c'est une aide. Et peut-être je vous proposerai d'écouter ce fameux Ney qui va justement, au cours de ces sémas, entretenir cette flamme, ce feu de l'amour, et qui est un instrument qui, personnellement, me touche beaucoup.
Écoute la flûte de roseau et sa plainte, comme elle chante la séparation. On m'a coupé de la jonchée, et dès lors, par ma lamentation, gémissent l'homme et la femme. J'appelle un cœur que déchire la séparation pour lui révéler la douleur du désir. Tout être qui demeure loin de sa source aspire au temps où ils seront unis. Feu et non vent, c'est le son de la flûte. Périsse qui n'a point cette flamme. Feu de l'amour dans le roseau, ardeur de l'amour dans le vin. Flûte, compagne pour qui vit séparée de l'ami, et dont les accents déchirent nos voiles. Poison et antidote, confident et amoureux, qui jamais vit son égal.